Happy Monday! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère surtout que tu es prête ou prêt pour cette semaine qui promet d'être forte en chamboulement. Et oui, cette semaine, on a Mercure rétrograde mercredi et on a la nouvelle lune vendredi. Et donc du coup, ça va être sympa cette semaine. Donc Mercure rétrograde, pour rappel, si tu ne sais pas ce que c'est ce moment de l'année, en fait il y en a 3 moments dans l'année comme ça au Mercure rétrograde, qui nous invite à venir se poser à l'intérieur de nous-mêmes, à venir ralentir notre rythme effréné, à venir prendre le temps peut-être de faire le bilan sur toutes les choses que je ne veux plus dans ma vie, à prendre le temps de se poser, d'aller se poser des questions. Et donc du coup, souvent, Mercure rétrograde, on le blâme et on lui dit « Ah oui, mon téléphone ne marche plus, j'arrive plus à communiquer avec les autres, ça se passe mal dans ma vie, ça c'est Mercure rétrograde, j'arrive pas à prendre mon avion. » Enfin, en gros, voilà. Mercure, c'est un peu la planète qui régit les communications. Et donc du coup, quand il n'y a plus rien qui marche, souvent on se dit « Ah, ça c'est Mercure rétrograde ». Mais Mercure rétrograde, en fait, il fait en sorte que tout ça, ça ne marche pas pour que tu viennes te recueillir à l'intérieur de toi-même, que tu viennes aller te poser à l'intérieur de toi-même, que tu viennes voir quelles sont les leçons que tu as à tirer. Et c'est d'ailleurs le thème du tirage de ce jour. Donc nous allons voir quelles sont les leçons de Mercure rétrograde. Quelle est la leçon que j'ai besoin de comprendre aujourd'hui pour bien vivre cette période de rétrograde. Avant ça, vu que Mercure rétrograde, si tu as envie d'aller méditer, de te poser, de te déposer, d'aller faire un point avec toi-même, de prendre du temps pour toi, juste toi, et rentrer dans les profondeurs de ton être ou tout simplement te détendre, vider ta tête, te poser là 5-10 minutes et juste être bien, sache que j'ai créé une plateforme en ligne qui s'appelle Voyage intérieur et que tu pourras découvrir en cliquant sur le lien en dessous ou sur le lien dans ma bio si tu regardes cette vidéo sur Instagram. Et tu as d'ailleurs une méditation offerte pour pouvoir découvrir ce service. Une méditation d'ouverture du cœur, juste ça peut faire un peu de bien. Donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à le faire. Si tu n'as pas encore découvert la plateforme, je t'invite à le faire encore une fois. Passons maintenant à notre cher Mercure rétrograde et les leçons qu'il va venir instiller dans notre vie pendant ces quelques semaines où il sera en rétrograde. Avant toute chose, sache que peu importe le choix que tu vas faire sur le tas que tu vas prendre, chaque tas t'invite à prendre du temps pour toi et à te reconnecter à toi-même. Si ça, c'est pas beau, parce que la plus grande leçon de Mercure, c'est de prendre du temps avec soi, de se déposer, d'être à l'écoute de soi-même et de communiquer plus avec son être. Et là, on est en plein dedans dans les 3 tirages. Donc, je t'invite à respirer profondément, à plusieurs reprises, et à laisser se présenter à toi un chiffre entre 1, 2 ou 3. Quelles sont les leçons de Mercure rétrograde pour moi? Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a du double tirage il y a beaucoup de cartes. Donc, on a les portes ouvertes et le ralentissement. C'est 2 cartes. On a aussi le lotus et la construction. Et on a une dernière carte, le message de ton âme qui t'invite à te reconnecter à toi. Donc, que sont toutes ces cartes ? Pour les portes ouvertes, cette carte-là, en fait, elle t'explique que y a des portes qui sont ouvertes dans la vie, qui te sont ouvertes, et puis il y a des portes qui te sont fermées. Et que ça sert à rien d'aller essayer d'enfoncer ou de forcer les portes fermées à être ouvertes.
En fait, des fois, on s'entête dans certaines choses. Et d'ailleurs, j'en parlais dernièrement là-dessus sur une vidéo il y a quelques semaines. Mais des fois, on s'entête dans des choses qui sont pas fluides, où c'est bloqué, où les accès sont pas ouverts pour nous. Et alors qu'on pourrait tout simplement se décaler, se réaligner et emprunter l'autoroute de la fluidité. Mais au lieu de ça, on s'entête à aller dans ces portes qui ne sont pas ouvertes. Donc je pense que là, aujourd'hui, faut te poser la question de qu'est-ce que tu es en train d'essayer de passer en force et qui n'est pas pour toi. Le deuxième message, c'est de ralentir. Et peut-être que si tu ralentissais, justement, tu essaierais moins de passer ces choses en force. Tu essaierais moins d'enfoncer ces portes qui ne sont pas ouvertes pour toi, qui ne sont pas ouvertes pour toi aujourd'hui ou qui ne sont tout simplement pas pour toi. Et à côté de ça, tu as aussi le message de la construction. Donc là, pour moi, la construction, ça me fait penser à la construction. Alors, généralement, c'est le foyer, tu vois, c'est un petit oiseau qui construit un nid, donc on parle du foyer. Mais là, je pense plus que tu es en train de te construire toi-même, c'est-à-dire de te comprendre, de comprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre, pourquoi tu es faite, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui. Donc, tu es en train tout simplement de construire ton être et ta personnalité en dehors du conditionnement étatique, du schéma de la société, de tous ces conditionnements qui nous sont imposés. Et en fait, du coup, tu es comme cette jolie fleur qui fleurit dans la boue et qui fleurit dans des milieux hostiles. Tu es comme un lotus, c'est-à-dire que tu es en train de fleurir. Mais pour cela, il faut que tu comprennes qu'il y a des portes qui te sont ouvertes. Il y en a qui ne sont pas pour toi. Il te faut ralentir pour être à l'écoute de toi-même et prendre le temps de te construire. Et tout cela, ça va t'aider à te reconnecter à toi-même. Donc en fait, cette carte, c'est une invitation à prendre un temps de pause. Tiens donc, double invitation. Enfin même j'ai envie de dire triple ou quadruple vu le tirage numéro 1. Mais en tout cas, tu as Mercure qui t'invite à prendre un temps de pause. Tu as cette carte qui t'invite à prendre un temps de pause. Tu as le ralentissement qui t'invite à prendre un temps de pause. Donc je pense que si tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Donc ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je pense que cette carte résume très bien l'énergie de Mercure rétrograde. Passons maintenant au tas numéro 2. Donc pour toi, il est question de sunshine, de soleil. C'est bien, elle est assortie à mon pull aujourd'hui. Donc le soleil, le rayonnement. Et à côté de ça, tu as la carte de l'hiver. Et on a aussi la carte, le message harmoniser son intérieur. Alors, pour toi, la carte du sunshine, du soleil, c'est une carte qui vient te rappeler que tu es unique, que tu n'es pas une erreur de la vie, que tu es là pour une raison et que sans toi, le monde ne serait pas le même. Donc, tu es là pour une raison, tu es là pour quelque chose, tu as de la valeur, tu es un soleil en fait, sans le soleil, il n'y a pas de vie. Donc du coup, souvent, si tu as l'habitude de te bâcher, de te dire « Ah, je suis mauvaise, ah, je ne suis pas bien, ah, je ne fais pas les choses bien », tu vois, à être pas dans la victimisation, ça va vraiment plus loin, mais tu vois, souvent ah si, c'est un peu de la victimisation, te flageller, te dire que ça va pas, que c'est pas bien ce que tu fais, que tu es pas assez, que tu es pas ceci, que tu es pas cela, que tu es trop. Arrête, tout simplement arrête. Tu es un soleil, tout a une raison. Tu es là pour quelque chose, tu es unique. Donc reconnecte-toi à cette puissance, à ce pouvoir que tu as à l'intérieur de toi, à ce qui fait que tu es qui tu es. Mais pour pouvoir te reconnecter à toi, pour pouvoir te reconnecter à ce soleil intérieur, à ce feu intérieur qui brûle en toi, à ton unicité, eh bien, tout simplement, il faut te reposer. Il faut te reposer. L'hiver, la saison de l'hiver, c'est la saison du repos. C'est la saison où la terre est en jachère, où il ne se passe rien, on ne fait rien pousser et où on hiberne. Et donc là, tout simplement, la carte, elle vient te dire... Prends le temps de venir à l'intérieur de toi-même, de te reposer à l'intérieur de toi-même, de te connecter à toi-même, de venir te rencontrer peut-être tout simplement, de te rendre compte de ta richesse en plongeant dans ton cœur. Et donc du coup, c'est en faisant cette trêve hivernale que tu vas arriver à te rendre compte du cadeau que tu as à l'intérieur de toi-même, de tout ce qui fait que tu es unique, de tout ce qui fait que tu es rayonnante ou rayonnant, mais que tu l'oublies.
Donc du coup, tu as besoin de ce temps de pause. Donc double temps de pause, hein, parce que Mercure plus l'hiver qui tombe, eh ben, on se pose, on se dépose. Et la carte harmoniser ton intérieur, c'est pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Oh, tiens donc! Au cas où c'était pas clair, on te rappelle qu'il faut que tu retournes à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Là, clairement, moi je pense que... En plus, t'as vu, on a un joli soleil. Donc du coup, je pense qu'il faut que tu prennes le temps pour toi, le temps pour te déposer, le temps pour te reconnecter à toi-même et pour aller à l'intérieur. Et voilà, prends ce temps de pause là de Mercure rétrograde pour juste être avec toi-même et être au clair avec qui tu veux être, ce que tu as envie de faire et qui tu es vraiment. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de me time. Donc du me time, c'est du temps pour soi. Hein, voilà, donc Mercure rétrograde te l'a dit, c'est un temps de repos, c'est un temps pour soi, mais au cas où tu n'étais pas sûr, les cartes te le rappellent. On a aussi la carte de la dualité et la carte, enfin le message, s'instruire. Du coup, comme je te disais, tu es tombé sur la carte Me Time. Donc si tu es tombé sur le Me Time, c'est que peut-être tu es quelqu'un de très sociable. Tu es quelqu'un qui aime s'entourer, qui aime avoir des amis, qui aime être au resto, qui aime être toujours dans le mouvement, dans l'action, dans le faire, dans le ceci, dans le cela. Ben non. Là, en fait, aujourd'hui, entre Mercure, la nouvelle lune et cette carte, on vient t'expliquer que là, il te faut du temps pour toi. Il te faut ralentir. Il te faut juste prendre le temps d'être avec toi-même. Le temps avec soi, c'est pas forcément associé avec de la solitude. C'est juste que tu restes seul pour pouvoir te retrouver. La solitude, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment prendre le temps d'être seul, justement, de voir est-ce que tu fuis ta solitude avec tout ça ou est-ce que c'est juste que c'est la facilité d'être avec les autres plutôt que d'être face à soi-même et face à ces dualités. Parce que quand on est seul, on fait face à tout ça. La dualité, c'est quoi? C'est mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Qu'est-ce que j'aime pas trop dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas trop dans ma personnalité? Qu'est-ce que j'aime pas trop dans mes relations? Et auquel je décide de ne pas faire face en étant seule, en fait. Et c'est prendre ce temps-là d'aller regarder qu'est-ce qui fait que je rayonne, qu'est-ce qui fait que je brille et qu'est-ce qui me tire vers le bas ou qu'est-ce qui fait que je culpabilise et qui m'empêche de rayonner. C'est de prendre le temps d'être avec soi pour aller regarder tout ça en face et retrouver sa lumière intérieure, retrouver sa joie de vivre, retrouver le pourquoi on fait les choses qu'on fait. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de s'instruire. Alors normalement, ce message, en fait, il te dit que des nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et moi, là, je pense que cette carte, au lieu d'être dans la consommation extérieure, je pense qu'il faut que tu sois dans la consommation extérieure. Il faut que tu sois dans l'instruction intérieure, c'est-à-dire aller regarder à l'intérieur de toi, te nourrir de toi-même, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que tu peux t'apporter, toutes ces choses que tu peux t'apporter, toutes ces nouvelles choses que tu peux découvrir en toi, toutes ces choses qui s'éveillent en toi et qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu leur donnes un peu de temps pour qu'elles aient l'espace de fleurir. Voilà pour ce tirage. Donc, j'espère que tu vas passer beau passage dans Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, donc à partir de mercredi et vendredi, on a un cercle de femmes. Et donc, ce cercle de femmes va venir... non, je parle pas. Je suis passée dans complètement autre chose. Mon cerveau a vrillé totalement. Donc, je disais Mercure rétrograde mercredi. Et vendredi, on a la nouvelle lune pour laquelle j'organise un cercle de femmes, comme tu l'auras compris. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur mon site internet s'il reste des places. Mais donc, du coup, cette nouvelle lune, c'est un peu le nouveau départ. Et c'est ce qui va vraiment t'aider à mettre en place toutes ces choses qu'on vient de voir là aujourd'hui. Toutes ces choses, en fait, peut-être, tu vois, dans la semaine, ça va te travailler, tu vas
va pas être agréable. Et en fait, à partir du mercredi, ça va être encore moins agréable. Mais à partir de vendredi, tu vas te dire, ok, toutes ces choses-là que j'ai vues pendant le tirage du lundi avec Charlotte, je les mets en place. Voilà, c'est de nouvelles habitudes, de nouvelles intentions. Tu viens poser de nouvelles choses pour cette lunaison et pour bien vivre les choses en te déposant et en étant avec toi-même. Donc si au début de la semaine après le tirage tu vas à contre-courant, j'ai envie de dire c'est normal. Mais après tu vas voir petit à petit les leçons vont venir se poser un peu plus fréquemment avec un peu plus d'insistance dans ta vie. Donc je te souhaite une belle semaine et si tu es à Toulouse et que tu as envie de faire un cercle de femmes avec moi, je t'invite à aller sur mon site internet et je te dis à lundi prochain.